Emmanuel Gilbert, photographe de 53 ans, francilien, nous a proposé tout au long de sa carrière plusieurs expositions. En 2019, à la Galerie Rastol à Paris, Abstraction, des créations photographiques esthétiques et minimalistes en référence à sa passion pour le design et l'art pictural. En 2020, toujours à la Galerie Rastol, dans le cadre d'Urbanitas, une déambulation solitaire et nocturne dans la ville. De 2017 au Salon de la Photo, en passant par Bièvre en 2018 et 2019 au Carrousel du Louvre, jusqu'à nos jours à Paris, Emmanuel Gilbert n'a de cesse de nous offrir sa vision du monde entre abstraction et figuration. Un photographe aux images mystérieuses, comme peut l'être Emmanuel, qui se dévoile qu'avec parcimonie. Timidité ou culture du secret? That is the question. Je pratique la photo depuis de très nombreuses années, mais j'ai décidé de sortir mes photos de chez moi, de les exposer. Ce qu'il m'a été permis de faire à la Foire internationale de Bièvre, au Salon de la photo de la Porte de Versailles, ou dernièrement à Art Shopping du Louvre, ou à la Galerie Rastol, qui a exposé mes photos dans le cadre d'une exposition sur la photographie abstraite. J'ai rencontré Emmanuel Gilbert à l'occasion de sa nouvelle série Avant les nuages. Une transhumance photographique de la vallée vers les hauteurs. Tel le berger et son troupeau, Emmanuel nous invite à le suivre dans sa vision mystérieuse d'une nature progressivement dénudée de toute trace humaine. Un retour à l'essentiel, aux sources même de sa réflexion. La pureté d'une entrée en communion avec notre terre nourricière. Un mélange entre la dureté de la pierre et la légèreté des nuages. Une allégorie, peut-être, des réalités de la vie. Ne dit-on pas que l'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même? Robert Louis Stevenson. Ce photographe offre à notre regard sa réflexion philosophique sur la vie par le biais de paysages montagnards. Ne serait-il pas là l'aboutissement de son travail ? Ou bien son ressenti après une errance photographique dans le monde de l'imaginaire? Revenons à la photographie choisie de sa nouvelle série, La nuit nous enveloppe. C'est une photographie en couleur, que nous pourrions croire en noir et blanc, au vu des contrastes très sombres de la photo. Mais en haut à droite, une ouverture dans le ciel, avec des nuages d'un bleuté outre-mer, comme si l'au-delà nous ouvrait sa porte vers l'éternité, nous ramène à la couleur. Et oui, cette photo m'a emporté dans mon imaginaire philosophique sur la vie. Cette image est au format portrait. Je la qualifierais d'une image à étages. Mon regard personnel sur cette photo me fait gravir 5 étages, tout en gardant une diagonale du bas gauche vers le haut droit, légèrement décalée vers la droite. Au premier étage, en bas, à droite, nous pouvons découvrir comme une plateforme rocheuse, imageant la première marche d'un long chemin, soit d'une randonnée en montagne, soit une étape de sa vie. Au deuxième étage, presque au milieu, je vous laisse deviner l'apparition d'un crâne animalier. Oui, je sais, je vais loin dans mon imaginaire, mais laissez-vous porter. Que veut dire cette apparition? Un écueil? Un souvenir? Seul l'auteur pourrait nous le dire, s'il le sait lui-même. Car cette apparition ne fut-elle qu'un hasard? Même si on dit que le hasard n'existe pas. Grappons un peu plus dans la photo en arrivant au troisième étage, avec une crête forestière apparaissant noyée dans une première ligne de nuages, comme une invitation à aller plus haut, un premier espoir de trouver la lumière. Continuons à monter jusqu'au quatrième étage, avec une plus grande ligne d'horizon représentant une nouvelle arête forestière dans une brume laissant entrevoir la clarté. Et nous voici noyés au cinquième étage, dans des nuages sombres et mystérieux, enveloppant mais laissant entrevoir cette ouverture en haut à droite. Emmanuel Gilbert a su capter cette atmosphère enveloppante, sombre, imaginaire et mystérieuse.
Il a su attendre que la lumière nous ouvre les portes de cet escalier vers sa liberté créative et éphémère, d'un monde montagneux qui lui est cher. Telle une pièce de théâtre d'Hamlet. Être ou ne pas être. Un refrain universel de l'homme qui doute. Le but n'est pas le but, c'est la voie. Lao Tse.